c'est Rivolo Shop. Tout de suite, nous allons nous intéresser à la candidature du numéro 4, Ray of Hope. Oui, absolument, Ray of Hope. Comment doit-on analyser ces récents résultats, Gina? Il était sur le gazon récemment et c'est pas son truc, il adore le sable fibré. Malheureusement, aujourd'hui, le sable fibré n'est pas le sable fibré qu'il va peut-être aimer. J'ai un peu peur pour le terrain. L'engagement est bon, le cheval est au top. Et on attend qu'un engagement sur le sable fibré pour laisser lui exprimer parce que sur le gazon, il fait son maximum, mais c'est pas vraiment son truc préféré. Mais le sable aujourd'hui, c'est assez collant et profond. Donc on va savoir tout de suite s'il fait ou fait pas. S'il sort de boîte et il va avec les chevaux de tête, ça veut dire que ça va aller. Sinon, malheureusement. Il avait l'air en forme en tout cas, Auron, comme souvent. Il est en super forme. Il est fidèle à lui-même, il est au top. Je tente que cette course-là. C'est un peu dommage pour le temps. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous. La piste qui sera donc un petit peu trop profonde vu la chaleur, la PSF, la piste en sable fibré qui se transforme en PSFH, un piste en sable fibré huilé qui fond donc sous la chaleur. Et elle devient collante la piste et ce n'est pas forcément la tasse de thé de Ray of Hope, le numéro 4, qui est à 18 contre 1. Il y a un cheval qui vient de faire très belle impression. C'est le gris là qui est derrière, monté par Christophe Soumillon, c'est First Frost, le numéro 5. Le 13 € à l'ouverture, c'était beaucoup trop pour ce concurrent qui a une toute première chance. Nous assistons là à un réajustement de sa cote. Et après le tableau des partants, nous verrons sa course référence, sa dernière tentative, qui s'est soldé par une victoire sur le parcours qui nous intéresse. Alors il a été pénalisé au poids, il a été pénalisé de 3,5 kg, mais les doublés dans le handicap sont monnaie courante. Enfin monnaie courante peut-être pas, mais c'est tout sauf impossible. Et First Frost s'est imposé quand même dans un bon style, en dominant d'ailleurs Rivolo Shop. Et Rivolo Shop qui est très joué, c'est le numéro 15, c'est peut-être la bonne ligne. Alors revoyons cette victoire obtenue par First Frost, le numéro 5, pénalisé donc de 7 livres suite à cette dernière victoire, il y a de cela 2 semaines. Il est ici à l'image. Et à 300 mètres du but, au moment où il est fléché, au moment où la course de référence va partir, il est encore seulement en 5e position. Avec Rivolo Shop en rouge et blanc à l'avantage. Et First Frost qui se lance à sa poursuite. Alors il avait bien couru avant cette victoire en province à plusieurs reprises. Voilà, le cheval gagne facilement. On a même vu Christophe Soumillon perdre sa cravache dans les 50 derniers mètres. Voilà, il est sans doute capable de surmonter la pénalisation au poids de 3,5 kg. Alors regagner, je ne sais pas, mais pour les amateurs de jeu élargi, je pense qu'il faut l'inclure. Un cheval qui est toujours beau à gauche de l'écran, c'est le numéro 10, Lustre, qui est à 18 contre 1. Maintenant, ses dernières tentatives ne sont pas forcément excellentes. A-t-il toujours le même moral, le même mental, ce numéro 10 Lustre? C'est la question que l'on se pose. Nicolas Collery a parlé tout à l'heure au micro d'Alexandre sur la candidature du numéro 8, Big Bear. On l'écoute. Dans la 9e et dernière, vous aurez le numéro 8, Big Bear. Qu'en attendre? Alors Big Bear, il souffle un peu le chaud et le froid. Il bénéficie d'une décharge aujourd'hui, un apprenti qui travaille chez moi. Le cheval est bien, il vient de bien courir. Maintenant, pareil, il affronte les aînés. Ça reste une chance. Sur ce qu'il vient de faire, ça reste une chance que le jour, il a eu un vrai beau passage à mi-ligne droite pour s'octroyer une belle 6e place. En étant plus heureux, on aurait sans doute fait un meilleur classement. Donc ça reste une chance pour les places, je pense. Merci. C'est vrai qu'il avait des ressources. L'autre jour, quand il a été bloqué à mi-ligne d'arrivée, il a su se relancer. Et c'est Prince Indy qui s'emparait ce jour-là de la 2e place. Prince Indy qui est également de la partie aujourd'hui, qui porte le numéro 12 et qui est à 8,30 €, un cheval assez régulier depuis le début de la saison. À qui il faut sans doute accorder du crédit. C'est l'entraînement de Simone Broggi pour le numéro 12, Prince Indy. Donc c'est une autre ligne, celle que représente le 12, Prince Indy, et Big Bear, le numéro 8. Il y a de la confiance dans l'entourage du numéro 12, Prince Indy. On y croit. C'est vrai que c'est un cheval qui est régulier et il apparaît quand même dans cette 3e épreuve bien placé pour pouvoir défendre ses chances. Un peu moins de confiance en revanche dans le clan du numéro 7, Maher Senora. Voilà, on craint qu'il ait les yeux un petit peu cernés en ce moment et si ça se passe mal aujourd'hui, sachez qu'il ira prendre un petit peu de repos. Donc bon, évidemment, s'il peut aujourd'hui prendre une bonne allocation, on ne va pas l'empêcher, m'a-t-on dit, mais ça risque d'être compliqué.
12 contre 1 pour le numéro 7, Maher Senora, dont vous venez de parler, Alexandre. C'est la casette verte ici que porte Raphaël Marchelli, son jockey. Et des bruits favorables également pour le numéro 16, Vol de Loire. On a vu l'entourage, l'entraînement en plus d'Alain Bonin s'imposer hier avec Cœur de Loire sur l'hippodrome de Clairefontaine qui a ouvert son palmarès. Alors lui, ce Vol de Loire a déjà gagné évidemment, pas plus tard que son avant-dernière sortie. Et il est tout en bas de ce handicap avec 55,5 kg également. Il y a de la confiance. Maintenant, ce n'est pas sur PSF qu'il a obtenu ses meilleurs résultats, Vol de Loire. On lui trouve une deuxième place en 11 tentatives, mais pas de victoire. C'est un cheval qui a gagné uniquement sur le gazon. Et qui a retrouvé la forme, il est vrai. Et d'ailleurs, après sa pénalisation au poids, encourue suite à sa victoire à Saint-Cloud à la mi-mai, pour ce qui était une semi-rentrée à Compiègne, il ne s'est pas trop mal défendu. Il était 8e, mais il courait de façon tout à fait satisfaisante. Qui a eu d'autres prétentions quand il était un petit peu plus jeune. Ce numéro 16 Vol de Loire, il n'était pas au départ des troisièmes épreuves, mais plus haut. Il est à 16 contre 1, vie aux amateurs d'outsider. Arialas, Next Temptation, baisse de code dont on n'a pas encore parlé, c'est un tort. 7 points de moins pour le représentant de Carlos Sagan Lerner. Qui pourrait reprendre le cours de ses bonnes sorties. Un cheval très performant sur le sable. Il a été 10 fois sur 16 dans les 3 premiers quand il a couru sur piste en sable fibré, Next Temptation. Un Kazakh de Zambezo, lauréat du Grand Handicap de la Manche. Ouais, qui se retrouve quand même bien là dans le haut du tableau de la troisième épreuve, Alexandre. Oui, c'est vrai. Face à des chevaux moins forts que ceux qu'il aurait affrontés s'il s'était retrouvé dans le bas du tableau de la deuxième épreuve, qui ressemblait quand même à un mini quintet avec Mayer Fuji, Spirit of Qatar, Swissman, bref, des chevaux qu'on court dans les quintets. Là, c'est plus du tout la même tâche. Voilà la raison pour laquelle, face à une telle opposition, je pense qu'il faut quand même faire confiance à la Next Temptation. Départ dans une vingtaine de secondes à peu près pour la 9e et dernière course du programme. En vous rappelant que le 2 et le 9, à savoir Edelweiss et Nalon, sont forfaits dans cette épreuve. Le prix de Camembert, le prix Beach Camembert, Hôtel Mauricia, c'est la 9e et dernière course du programme. Le numéro 2 et le 9 sont non partants dans cette épreuve avec le 12 Press Indy côté corde qui s'empare tout de suite des commandes de la course. Next Temptation qui vient en deuxième position se rapproche à l'extérieur, le numéro 6. Il s'agit de Thinly avec un petit peu plus loin la présence côté corde du numéro 5 First Frost, avec un petit peu plus loin le numéro 15. Il s'agit de Rivolo Shop qui est pour le moment dans le dos des animateurs, avec également le 3 La Divinandra. Vol de Loire pour le moment à l'arrière du peloton, avec également le numéro 8 Big Bear. Le numéro 4 Ray of Hope est également à l'arrière-garde de ce peloton, dont le numéro 13 Sorilino ferme la marche avec Lustre, le numéro 10. Il se dirige maintenant vers le bout de la ligne d'en face et c'est le 12. Le Prince Indy qui a toujours l'avantage. Tindy, le numéro 6 qui est en deuxième position. Avec le 5, First Frost qui est troisième côté corde. À son extérieur, galope le numéro 7, Maher Senora. Next Temptation venant un peu plus loin avec la Divinandra, le numéro 3 qui est sur une troisième ligne côté corde, sur un troisième rideau côté corde. Babel West, le numéro 14, progressant dans le sillage du numéro 7, Maher Senora, avec Ray of Hope qui suit à l'instant le numéro 14 Babel West, Big Bear à l'arrière avec le numéro 15 Rivolo Shop, Vol de Loire qui patiente également à l'arrière-garde du peloton en compagnie de Lustre. C'est toujours le 13 Sorilino qui ferme la marche, l'allure qui s'accélère d'un coup avec le numéro 12
Prescindy qui a l'avantage, mais qui est attaqué maintenant à l'extérieur par le numéro 7, Maher Senora, avec côté corde le numéro 5, First Frost, qui tente de conserver un accessite, alors qu'à l'extérieur, le 14, Babel West s'annonce. C'est le numéro 7, Maher Senora, qui vient de prendre maintenant l'avantage, avec à l'intérieur First Frost qui se défend bien. Le numéro 14, Babel West, qui passe maintenant en deuxième position, puis de l'arrière-garde, le 4, Ray of Hope, qui termine bien avec la victoire pour le 7, Maher Senora. Babel West qui est deuxième, le 4, Ray of Hope, peut-être troisième tout à la fin, aux dépens du 5, First Frost. Maher Senora, le numéro 7 qui s'impose, écoutez, très facilement. Il n'était pas fatigué visiblement, l'entraînement de Yann Barbero et la monte de Raphaël Marchelli. La deuxième place pour le numéro 4, non 14, le 14, pardonnez-moi, Babel West. Et la troisième place à voir entre le 4, Ray of Hope, et à son intérieur, le 5, First Frost. C'est le numéro 5. First Frost, voilà donc pour l'arrivée de ce 9e et dernier rendez-vous. Il est maintenant temps de nous quitter. Gianni, merci, à très bientôt et bonne soirée Amélie. Bye bye. Merci beaucoup Alex, merci également à vous Gianni d'avoir été avec nous. C'est donc le 7 Maher Senora qui s'impose dans ce tout dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Deauville. À très vite, 7-14, photographie entre le 4 et le 5. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Vous le savez, vous en avez l'habitude, on vous l'affiche. Allez, direction l'hippodrome de Zurich. On va s'intéresser à la deuxième, départ prévu à 16h45. Au départ, ils sont 13. Et on va parler, messieurs, de Grey Dylan qui est associé à Clément Lheureux et qui est plutôt plébiscité par les parieurs. Oui, c'est